Je me trouve aujourd'hui à l'hôtellerie Omer Brazeau de Rimouski. Vous voyez la statue derrière moi? Eh bien, elle a été installée là dernièrement pour souligner les 40 ans de carrière du docteur Georges Lévesque. Et pour m'en parler, j'ai été rencontrer Daniel Beneteau, qui est président de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Un de nos membres fondateurs, l'oncologue Georges Lévesque, qui a œuvré toute sa vie à développer la cancérologie à Rimouski, le centre de cancer, et les services pour les personnes atteintes de cancer, ainsi que leurs proches. Bien, on voulait souligner ces 40 années-là de travail, de construction. Alors, cette sculpture-là était pour lui rendre hommage, puis reconnaître ces 40 années de son œuvre, puis l'impact incroyable qu'il a eu dans tout l'Est du Québec. Aussi, ça nous donnait l'occasion d'élaborer un peu sur son œuvre, parce qu'il y a des aspects que la population ne connaît moins. Lui est l'instigateur du Centre de recherche en biotechnologie marine à Rimouski. C'est un centre, c'est un joyau qu'on a ici, qui a une notoriété internationale maintenant. Et la contribution du centre à des entreprises de la région pour les aider à grandir, se développer, c'est incroyable. Alors ça, c'est un exemple. Puis, lors de notre naissance, il y a 40 ans, c'est le docteur Lévesque avec des personnes qui étaient atteintes de cancer qui ont décidé de former l'association. Parce qu'il y avait un risque que les services qu'on avait à l'époque soient centralisés à Montréal ou Québec. Alors, la chimiothérapie, incidemment, était très à risque d'être centralisée. Alors, l'association a été formée par des citoyens, des personnes d'ici, pour s'assurer qu'on allait préserver ces services-là, puis que ces services-là pourraient se développer. Puis, quelques années plus tard, bien, on n'avait pas de radiothérapie ici. Alors, les gens qui avaient besoin de ces soins-là devaient aller à Québec-Montréal, puis ce qui arrivait souvent, ils ne se faisaient pas traiter, ou bien non, ils se faisaient faire une chirurgie très invasive. Alors, ça a été une autre bataille vis-à-vis du gouvernement. Je dis bataille parce que c'est jamais facile. Et finalement, le gouvernement a accepté, sous condition qu'on ait une hôtellerie pour héberger les gens, parce qu'avec la radiothérapie, les traitements s'étendent sur souvent plusieurs semaines, même mois. Alors, on avait besoin d'un hébergement qui était à coût très abordable. Alors, à ce moment-là, on a démarré la plus grosse campagne de l'histoire de l'Est du Québec. Ça s'appelait Bâtir l'espérance. Alors, c'est une campagne de 4 millions qui était nécessaire pour la construction de l'hôtellerie. Alors, c'est ça, M. Brazeau, Georges, puis notre premier directeur général de l'époque, M. Nelson Charette, là, ils ont parcouru tout le territoire pour bâtir des partenariats. On a eu une réponse extraordinaire et ça nous a permis de construire l'hôtellerie. La plus grosse au Québec, avec 70 lits. Puis heureusement qu'on a construit une grosse hôtellerie parce que souvent, on manque de lits. On doit localiser des personnes qui viennent pour des traitements ou des diagnostics ou autres. On doit les localiser dans un hôtel partenaire, ici en région. Alors, toute cette histoire-là, tout ce développement-là, le docteur Lévesque était au front. Puis, on voulait vraiment reconnaître sa carrière. Incidemment, il est toujours président du Centre de recherche en biotechnologie marine. Alors, au fond, ce n'est pas une fin qu'on voulait souligner, c'est tout simplement ses réalisations jusqu'à présent, puis on le sait qu'il va être encore avec nous le plus longtemps possible, on espère. Outre ces 40 ans de travail, j'ai demandé à M. Beneteau de me parler de chacun des aspects du travail de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Et croyez-moi, il en avait à dire. Nous, notre mission, c'est de répondre aux besoins des personnes qui ont le cancer et leurs proches. Puis notre souci au fil de notre existence, ça a toujours été de répondre le mieux possible aux besoins. Alors, on a développé des services au fil de 40 ans. Évidemment, il y a l'hébergement ici, puis il est bon de préciser que le coût est de 27 $ par nuitée, ce qui est très, très peu. Mais il y a plein d'activités d'accompagnement. Il y a de l'accompagnement psychologique ici. Puis il y a de l'accompagnement par toutes sortes d'activités de ressourcement et autres. On a fait une expansion à l'hôtellerie une certaine année. On a comme créé un nouvel espace. C'est un agrandissement
pour les activités de ressourcement, yoga, qigong, des activités d'art-thérapie et tout ça. Alors ça existe ici. Ces services-là sont disponibles pour pas juste les gens qui fréquentent l'hôtellerie, toute la population du voisinage. Mais on a des services qui touchent l'ensemble du territoire. L'accompagnement psychologique, on a des organismes, on a des bénévoles qui font de l'accompagnement psychologique. Un des services qu'on offre, dont on est très fiers, qu'on a lancé il y a quelques années, c'est la plateforme vers le mieux-être.tv, c'est l'adresse, mais ce sont des conférences sur Internet qui sont accessibles dans tous les foyers qui ont un accès Internet, puis un portable ou un ordinateur. On est très heureux de ça parce qu'on est en mesure de répondre à des questions, des préoccupations, des soucis de personnes qui ne peuvent pas vraiment voyager ou s'éloigner de où ce qu'ils demeurent. Alors aujourd'hui, que la personne soit en basse Côte-Nord ou n'importe où dans l'est du Québec, incidemment, on a des gens qui sont en Europe parce que c'est un besoin universel, ça. Alors, on a des conférences qui traitent de comment se nourrir en période de cancer, comment gérer son stress en période de cancer, pour les femmes qui ont le cancer du sein, les symptômes, à quoi ils doivent s'attendre. Des conférences qui répondent à des questions quand vous avez de la chimiothérapie ou de la radiothérapie, quels sont les impacts? On prépare les gens. Puis ces conférences-là sont données par des spécialistes qui viennent de notre région. Ça, on est très fiers de ça. Puis incidemment, on a fait un partenariat avec la Fondation du cancer du Québec. C'est un autre organisme qui a des hôtelleries comme nous et donne à peu près les mêmes services, ou plusieurs services, dans le reste du Québec. Alors, eux sont clients de nos conférences. Alors, ce qu'on a développé, ce qu'on a bâti ici maintenant, dessert tout le Québec, dessert les personnes qui ont le cancer dans tout le Québec. Alors ça, c'est un service qui continue de se développer puis qui répond, qui est très fréquenté. Un autre service, dans l'est du Québec, on a 16 ou 17 cliniques. Dans toutes ces cliniques-là, on offre des services de massothérapie. Alors la personne qui doit avoir de la chimio pendant des heures, c'est difficile, c'est pas très confortable. Alors, on lui offre des massages légers pour l'aider finalement à traverser le plus sereinement possible son traitement. Alors ça, on le fait dans presque tous les centres de l'est du Québec. Puis aux endroits où on ne le fait pas, il y en a quelques-uns, c'est parce qu'on n'est pas capable de trouver des massothérapeutes certifiés, parce que ça prend une certification, une formation spéciale, puis une certification pour masser en oncologie. Un autre service qui rejoint l'ensemble du territoire, les trousses réconfort. Chaque personne qui débute un traitement intraveineux ou un traitement de chimiothérapie dans tout le territoire, inclusivement Rimouski, on lui offre une trousse. On l'appelle la trousse réconfort parce qu'à l'intérieur de la trousse, il y a une couverte chaude. Les salles de chimio sont gardées froides intentionnellement pour éviter de la propagation de microbes et autres, je pense. Puis, alors, dans la trousse, il y a une couverte chaude, confortable pour la personne. Il y a une gourde d'eau. Quand vous avez de la chimiothérapie, là, il se développe comme un goût métallique. Puis, alors, les gourdes d'eau permettent là, de se désaltérer puis de réconforter. Il y a des cartes, il y a des choses pour passer le temps. Puis, il y a des cartes qui sont faites par des jeunes enfants des écoles du coin. Alors, des cartes de bons souhaits. Puis ça, c'est terriblement émouvant. Je suis surpris que je suis capable de vous en parler parce que d'habitude, je viens trop ému. Mais c'est ça. Alors, souvent, ce sont des jeunes enfants qui ne sont pas capables d'écrire, ils sont juste capables d'étamper leurs mains sur la carte. Puis, alors, c'est une carte de bons souhaits. Puis moi, je me rappelle, la première carte qu'on a remise ici, c'était quelqu'un d'un homme du coin d'Esprit Saint, Trinité-des-Monts. Puis j'oublierai jamais quand il a reçu sa carte, l'explosion d'émotions qu'il a eue, là. Mais c'est magique, ça, ces petites choses-là. Alors, la trousse réconfort contient ces choses-là, puis on remet une trousse à la grandeur à toutes les personnes qui débutent la chimio. Tous nos services touchent l'ensemble du territoire. On a une boutique ici à l'hôtellerie, la boutique chez Martine.
pour les dames qui ont un cancer du sein, ou alors ils ont la possibilité d'avoir une prothèse, puis des soins, des conseils aussi, par une dame qui a une approche extrêmement chaleureuse et confidentielle. Okay? Alors c'est un service unique qu'on offre ici. Puis aussi à la boutique, les dames peuvent avoir une prothèse capillaire, parce que souvent tu perds tes cheveux. Alors les dames peuvent avoir une prothèse capillaire, puis peuvent aussi avoir un bandeau ou un béret qui sont confectionnés par des bénévoles, entre autres les religieuses ici à Rimouski. Alors la personne notre personne là, qui est là à la boutique donne des conseils pour que la dame puisse bien paraître malgré sa maladie. Alors c'est un service qu'on a, puis les gens peuvent commander leur prothèse capillaire à distance. C'est un service gratuit. Puis on a aussi des boutiques. On a une boutique aux Îles-de-la-Madeleine. Bien, en fait, c'est une dame qui a sa boutique, qui offre le service. Puis à Matane également. Alors, le service est décentralisé en partie, mais de toute façon, toute personne sur l'ensemble du territoire peut nous contacter ici, avoir des conseils et commander. Alors, ça, c'est un autre de nos services. Je parle d'accompagnement psychologique, on le sait, hein, quand une personne apprend qu'elle a le cancer, bien, c'est la personne et toute sa famille, son entourage qui sont en état de choc. Alors, nous ici, on a une personne spécialisée pour donner un accompagnement directement en personne ou au téléphone. Puis on a des bénévoles sur l'ensemble du territoire. On a un groupe personnage à cette île qui donne un accompagnement puis crée plein d'activités pour aider les personnes à traverser la maladie là, à toutes les étapes. Alors, on a ce qu'on appelle les soins de dernier recours à domicile. C'est un service qui est destiné aux personnes qui sont en précarité financière. Alors, souvent, bien, la personne est comme isolée chez elle. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'accompagnement, elle a besoin de présence. Alors, nous, on fait affaire avec des organismes qui existent déjà. On les paye pour qu'ils envoient des ressources, comme exemple pour faire les repas, faire le nettoyage, pour tout simplement accompagner, donner du temps pour accompagner. Puis souvent, il y a un peu d'aide financière. Ces gens-là ont besoin d'aide financière, alors on les accompagne là-dedans aussi. Alors ça, c'est un service qu'on a commencé à développer sur une partie du territoire qu'on veut étendre. Alors, ce sont des services finalement qui répondent à des besoins profonds. Puis on est très, très fiers. Là. Puis on réussit à le faire grâce à notre permanence ici. On a une équipe de 40 personnes ici. Mais on a aussi 2300 bénévoles. C'est sûr que les 2300 bénévoles ne sont pas tous, ils ne nous aident pas uniquement au niveau des services, ils nous aident aussi beaucoup au niveau des activités de financement. Alors, à chaque année, nous, on a le défi, comme tous les organismes, on a un défi financier énorme parce que notre financement vient majoritairement, nous, des dons qu'on recueille à chaque année. Alors, c'est plus de 1,5 million qu'on doit recueillir annuellement. On doit mettre le compteur à zéro au début de chaque année. Et alors, on a besoin de beaucoup de bénévoles pour nos activités de financement, les défis vélo, les campagnes porte-à-porte, les campagnes téléphoniques, puis prochainement, notre loterie. Alors, notre loterie qu'on va lancer le 15 février avec tirage le 15 juin. Notre loterie est un des principaux événements pour aller chercher du financement. Alors, c'est 20 000 billets à 10 $ chaque, à la grandeur du territoire. Alors, s'il y a des personnes du QRTB qui ont des idées pour nous aider à faire vendre nos billets dans ce magnifique territoire-là, on va les accueillir à bras ouverts. La friperie, ça, c'est une idée de M. Aubert Brazeau, qui malheureusement est décédé du cancer assez ironiquement après qu'il ait travaillé tellement fort là, pour la construction, l'avènement d'une hôtellerie ici. Là. Mais c'était une de ses idées et finalement, c'est une idée qui a pris forme. Puis aujourd'hui, bien, la friperie, au fil du temps, nous a donné plus de 2 millions de dollars. C'est plus de 150 000 $ par année. Alors, la friperie recueille des dons de linge, maintenant de meubles,
et les revend à la collectivité. Puis ce qu'ils ne peuvent pas vendre à la collectivité, bien, on les envoie dans des pays en voie de développement. Alors, ça nous aide pas juste nous, le SEC, en termes de financement, mais au niveau de l'environnement, c'est très positif aussi. Alors, quand je vous dis que la SEC, c'est une grande famille, bien, c'est tout ce qui entoure nos services, notre financement. Puis notre clientèle qui vient pour avoir des soins fait partie de la famille aussi. Beaucoup de ces personnes-là qui viennent veulent nous aider de toutes sortes de façons. Après, même pendant leur traitement, les gens nous aident. Et puis, plusieurs nous aident après qu'ils ont obtenu la guérison. Alors, c'est une belle histoire. C'est un mouvement citoyen qui est remarquable. Merci pour ce que vous faites. Bien, merci à vous de nous donner la chance de l'exprimer puis de faire connaître cette belle histoire-là à notre belle communauté de l'Est du Québec. Puis je tiens à saluer toute la population du KRTB. On vous remercie infiniment pour tout ce que vous faites pour votre association. Donc, si vous voulez encourager financièrement l'Association du cancer de l'Est du Québec, une seule adresse à retenir, asec.org.